Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros je vois tout comme Fico. Balkib, comme t'as pu voir dans le titre, on va voir le clash entre Booba et Rof. Et c'est un récapitulatif justement du clash et des messages qu'on a vus cette semaine. Mais avant de voir les messages, je voulais faire un récap justement de l'histoire du clash entre Booba et Rof. D'où ça part, tu vois. Puisque ça a commencé il y a plus de 20 ans déjà. Et de base, tout part d'un featuring qui était prévu sur l'album de Rof, qui s'appelle La vie avant la mort, qui est sorti en 2001. Et Rof, en fait, il s'était expliqué en 2013 en direct à la télé par rapport à ça. Regardez. Ouais, tu vois, maintenant il a son truc, il a son univers. Après, voilà, on n'est pas des potes, c'est clair. Parce que pour des raisons, tu vois. Et bon, voilà, j'ai pas vraiment. Tu veux savoir pourquoi? Ouais. Non, parce qu'un jour, voilà, en fait, l'histoire elle part d'un featuring qu'on a fait en 2001 pour La vie avant la mort, mon premier album, avec Rimka du 113. Le truc, il a été fait en studio, à la cool, t'as vu, j'avais même déjà dédicacé Lunatic, donc il n'y a aucun souci avec Booba en fait. Ouais. Et puis, Lunatic est le premier groupe de Booba. Et puis au final, le morceau, il n'a pas pu être dans l'album parce que Booba et son équipe se sont opposés. Ouais. Parce que voilà, ils ont demandé des avances, des fortes avances. Ils ont aussi demandé de récupérer le Crimpay qui était sorti chez Hostile. Moi étant chez Hostile, donc j'étais au milieu d'un business contractuel. Le truc, il n'est pas sorti. On aurait pu le faire à la cool entre mecs de la rue, mais c'était plus business quoi. Donc au final, j'ai pas été respecté. Voilà pourquoi. Ouais. Et depuis, on s'est jamais expliqué. Donc voilà, mais bon, je suis pas plus saine que ça, je m'en fous aujourd'hui. Et voilà, et en fait, là, c'est l'origine du clash, tu vois. Et dans une autre interview pour Street Live, il en a reparlé en expliquant un peu plus en détail. Regardez. Nous, on a quand même fait un featuring en 2001. Le morceau s'appelait Cru. Il y avait quand même Rimka du 113 sur le morceau. Rimka du 113 avait vendu 400 000 ventes de Prince de la Ville. Booba, il était personne. Il venait de faire Lunatic. Moi-même, j'avais acheté l'album Lunatic. Moi-même, j'avais dédicacé Lunatic dans un morceau avec TIN qui disait seul le crime paie. Comme dit Lunatic, seul le crime paie. Tant qu'il ne paiera pas, il n'y aura pas de paix. J'avais dit ça, tu vois, dans un morceau. Donc c'était juste pour vous démontrer qu'il n'y avait pas de souci avec Booba et que je l'avais quand même sollicité pour La vie avant la mort. Mais eux, ils avaient un morceau qui s'appelait Le Crime Paix, qui était sorti sur une compile de chez Hostile, qui voulait récupérer avec son label 45 Scientifique. Et donc le featuring s'est transformé en business contractuel, tu vois. Et puis lui aussi, par ailleurs, lui il était venu me voir à Vitry avec sa voiture, tout ça, il est venu me chercher au sport, je me rappelle, tu sais, je sais pas s'il va peut-être regarder ça, il va s'en rappeler. Il n'y avait pas de problème, tu vois ce que je veux dire? De là à ce que moi je dise viens je t'invite dans mon album, c'est qu'il n'y a pas de problème, on est d'accord. Moi je suis pas un mytho, je suis pas un hypocrite. Alors bon voilà, donc il y a eu quand même une forte avance, il a une demande de forte avance pour faire ce feat, tu vois. Et aussi pour récupérer le crime paix de l'autre côté, donc ça tirait. Donc moi j'étais quoi au final? J'étais au milieu de tout ça, j'étais pas respecté, tu vois. Donc il est passé pour quelqu'un d'inaccessible, un peu comme un rappeur US, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs j'ai entendu des trucs qui m'ont saoulé après par la suite, ouais ça s'est gonflé, genre le fait que le feat s'est pas fait parce que on n'a pas arrosé, on n'a pas donné la forte avance qu'il a demandé. Donc les choses se sont pas passées en toute simplicité et en toute humilité. Donc dès le début, il y a eu ce problème là. Et c'est ça l'origine du froid, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as vu, moi ce Booba, voilà, j'ai pas de jugement à porter, il est comme il est, mais voilà, je respecte pas et c'est comme ça, c'est tout. Parce qu'il m'a pas respecté, voilà. Mais bon, en même temps, il me doit rien, je ne dois rien, t'as vu. Il fait sa vie, je fais la mienne, hein, je me porte pas plus mal, t'as vu. Voilà, donc voilà de base d'où ça part. Mais par la suite, Rof, il a entendu dire que Booba, il voulait le finir. Car pour lui, il n'y a qu'un seul numéro 1 dans le rap FR. Sauf que Rof, il a entendu ça. Et il était également en désaccord avec plusieurs phrases que Booba avait citées dans ses morceaux. Comme la phrase sur l'eau bénite, par exemple. Quand tu dis que tu trempes ton hachek dans de l'eau bénite, tu peux pas parler avec moi. Pour chanter avec toi, c'est quelque part valider ces phrases-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est impossible. Enfin voilà, pour continuer, Rof, il avait annoncé la sortie de son album Code de l'horreur pour le 15 décembre 2008. Et il y a Booba qui a sorti son album 09 le 24 novembre 2008, quelques mois avant. Sauf que de base, il voulait le sortir le même jour que Rof.
pour faire une sorte de face-à-face entre deux piliers du rap français, t'as capté. Et t'as voulu sortir aussi à la même période que Rof. Ça aurait été intéressant, je pense, de sortir. Ça, c'est on aussi est les deux, parler du hip-hop, apparemment le les clash. deux poids lourds du rap. Ouais, mais c'est un clash, c'est du sport, quoi. Tu sais, c'est dans le bon esprit, ça veut dire que, je sais pas, on aurait fait des coups ensemble, enfin, comme 50 a fait avec Kanye. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça aurait fait du bien au rap français, ça aurait fait un bon buzz, quoi. Mais finalement, c'est un truc qui s'est Peu pas importe fait. qui gagne, tu vois. Ouais. Mais ça aurait fait, je pense que C'était même pour les vraiment dans deux, l'esprit hip-hop, en pour fait. les deux, même le perdant, je crois qu'il aurait vendu plus de disques à la normale. Je pense que ça aurait fait un bon buzz. Apparemment, ça coïncidait pas et apparemment, c'était pas dans leur état d'esprit à eux, tu vois. Donc ça s'est pas fait, mais c'est un truc, je pense que commercialement, marketingement, niveau marketing, je pense que ça aurait été un bon truc. Tu vois, vu que les gens parlent tout le temps de nous, Booba, Rof, je pense que ça aurait fait, tu vois, ils auraient dit, ouais, deux poids lourds du rap français, comme Kanye West, 50 Cent, tu vois, l'impact que ça a fait un buzz, je pense que ça aurait fait la même chose. Et par la suite, il y a quelques pics qui ont été lâchés dans certains sons, sans oublier les sons clash officiels qui sont sortis sur leur chaîne, comme Wesh Zoulette et AC Milan. Clairement Booba quand même dans ce morceau, quand tu dis il revendique la 09, que du bluff, avant son succès il gérait zéro meuf, il perd son sang-froid, je suppose que là tu fais référence à Urban Peace ou... Alors non. Le morceau Urban Peace c'était le 4 octobre, on est d'accord, le morceau je l'ai fait au printemps de l'année. Ouais, bien avant quoi. Ouais. Donc 09 c'est un mot en fait que tout le monde emploie pour désigner la pure cocaïne. Donc ça fait quand même pas mal de temps que le rap français l'emploie. Donc moi je dis le rap game fait ci, le rap game fait ça, il revendique la 09. Ah ouais, donc tu parles du rap game mais pas de quelqu'un en particulier. Ouais, et donc voilà, maintenant moi j'y peux rien si lui 5-6 mois après il décide d'appeler son album 09. Effectivement nous quand on l'a écouté, on s'est dit ah bah ça y est, ça va encore faire une polémique, tu vois. C'est clair, bah tu sais que les gens vont se poser la question quoi. Ouais mais les gens ne font que ça, tous les journalistes me posent la question, tu vois. Mais en même temps l'album il était déjà booké quoi, ça faisait déjà pas mal de temps. Et moi j'ai appris qu'il allait appeler son album comme ça, je crois que j'étais à Miami ou c'était juste avant de rentrer. Pour Urban Peace sur le 4 octobre. Donc voilà. Rien à voir. Moi en même temps ça reste dans le thème en même temps. C'est pas contradictoire non plus. Donc voilà l'équipe pour le petit récap du clash entre Rof et Booba. J'ai fait avec mes propres connaissances, donc si jamais j'ai oublié des choses, dites-les moi en commentaire. C'est justement fait pour ça l'équipe. Et pour continuer, je vais vous passer des messages qui ont été publiés cette semaine, qui font référence à ça justement. Donc je compte sur vous pour me donner vos avis l'équipe. Ensuite, il y a une interview de Rof qui est disponible sur la chaîne de History Culture. Et ça a été fait par Ice Creamy. Pour les personnes intéressées, elle est disponible depuis hier. Et là, il y a Booba qui a réagi à un passage qui parlait de lui, tu vois. Et en gros, ça parlait du son de Rimka avec Booba. Et Rof, il a parlé de ça, etc. Et on peut voir que Booba, il a dit « Quelqu'un peut me confirmer que ce suceur, c'est bien l'ex-rappeur Espi et qui a aussi un enfant avec Clara Kata, la manageuse dévoreuse de Kalash ?» Point d'interrogation. Et c'est le message de Booba par rapport à ce bout de passage, puisqu'il a répondu à cette vidéo. Regardez. C'est que le morceau ne sort pas. Là, on est toujours dans la vie avant la mort, mais on voit une collaboration entre Rimka et Booba sur un morceau qui s'appelle Banlieue, où le clip est tourné à Vitry. Et moi, là, tu vois, je vois ce truc-là, je me dis, mais attends, c'est quoi ce bordel là? Comment ça se fait? Non, je te dis la vérité. Et je sais qu'on est beaucoup à le penser. Après, moi, j'ai l'avantage de t'avoir devant moi. Et je sais qu'il y en a 1 milliard de mecs qui aimeraient être à ma place pour te poser la question. Donc, je vais la poser même pour eux-mêmes. Je me suis dit, mais attends, mais comment ça se fait que on a bien compris que quand cette histoire est sortie de Cru, là, ça a créé un froid. Mais on voit Rimka faire un clip à Vitry avec Booba. Toi, est-ce que ça t'a inspiré, ça? Quand t'as vu ça, tu tombes sur le truc. N'importe qui l'aurait vécu. T'en avais entendu toi, tu parler l'aurais avant? pris comment, toi? Moi, j'aurais pris ça comme une trahison. Personnellement, je te dis comme je le pense. Toi, qu'est-ce que tu t'es dit, toi? Là, t'as vu juste. Comment tu veux que je le prenne? J'ai fait, ah ouais, c'est comme ça. Donc ça s'appelle quoi? Clairement, je me suis fait doubler. C'est comme si je te ramène sur une affaire, je te présente les gens, et pour X, Y raison, un truc qui se fait pas, et c'est toi qui passes devant en direct. Voilà. On appelle ça se faire doubler. Donc moi, après, si c'était moi, perso, me connaissant, j'aurais dit jamais de la vie, frère. T'as vu, j'aurais appelé le poteau, je dis ouais,
soit je demande ça te dérange pas, soit je dis jamais de la vie frère, t'as planté le feat de mon frérot, jamais de la vie. Mais après t'avais chacun ses intérêts, chacun ses besoins, et c'est là que j'apprenais à connaître. Je me suis dit les affaires, le business, la fraternité, les mafias qu'un fruit tous ensemble. Voilà. Tu peux pas tester mon frère, tu peux pas tester tout ça, si tu roules avec, tout ça et tout. T'as capté tout ça, j'ai compris que c'était que de la chanson. Exactement. Et parce qu'il y a plein d'éléments qui le montrent. Et là, ce jour-là, en vérité, maintenant que tu as réveillé tout ça, je me dis que c'était un point de départ. La boule de neige, elle s'est formée là. Ouais, parce que là, après, il y a eu un cheminement sur beaucoup de choses, sur les années, mais tout est parti de là en vrai. Quand tu regardes bien, quand tu réfléchis bien. C'est la genèse de tout ce qui se passe après, derrière. Ouais, parce que c'est un non-dit, ça. Ouais. C'est un non-dit entre. Parce que moi, je me demandais, ils se parlent pas entre eux, quoi. En fait, ça, on n'a jamais discuté de ça, moi et Hamka. On s'est retrouvés en studio pour la cerise sur le ghetto. Ouais. Et donc ça, c'était je l'avais encore dans un coin de ma tête, mais lui, il le sait pas. Mais pourquoi tu lui en as pas parlé? Parce que j'étais fier. Et je me disais, s'il a fait ça, c'est qu'il est comme ça, il s'en bat les couilles. Donc, il s'en bat les couilles. Mais tu sais que quelque part. Donc, peut-être que c'était j'étais sur le point d'accepter que presque dans ce business-là, ça se passait comme ça. Ouais, mais là, c'est quelqu'un de ton équipe, bien sûr. Mais sauf que là, c'est ton sang. C'est ton frère. Certes, c'est pas mon sang. Business. Non, pas ton sang. Non. Ouais, je préfère avoir un. Ouais, tu me diras. Du même sang. Même le sang. C'était ton gars, ton frère. Dans le cadre, en tout cas, de l'équipe. Ouais, mais des fois, t'as vu, des fois, tu vois les gens. Des fois, tu vois les gens, mais d'une manière, et eux, ils te voient pas de la même manière. Ok. Tu peux penser que vas-y, tu peux ressentir l'amitié pour une personne, ou tu dis, ouais, c'est mon frérot, pour lui, je serais capable d'eux. Lui, il est pas capable d'eux, parce que, voilà, lui, il voit ses intérêts. Au moins, il allait sortir un album solo, moi, j'allais sortir un album solo. L'autre, il sorti un album solo. Finalement, il a récupéré le plan, voilà. Vas-y, tant pis. Je m'en bats les couilles en plus, regarde derrière ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça. J'ai cartonné derrière. Exactement. Je pense que ça a été un moteur aussi. Et le morceau, il était pas dans l'album. Et peut-être même que m'a rendu un fier service qu'il soit pas dans l'album, j'en sais rien. Si les choses elles se passent comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Parce que ça n'a rien empêché. Voilà. J'ai mis des tempêtes derrière. Au contraire, ça a débloqué aussi de ton côté. Voilà, on y arrive. Bizarrement, qui se débloque. Parce que tout est lié, mon ref. Ensuite, hier, on a parlé de History Culture qui ont invité Rof en interview. Et c'est Ice Creamy qui a fait l'interview. Et on a vu que Booba, il avait laissé un message à Ice Creamy en le clashant. Et ben, il y a Rof qui lui a répondu en disant « Force à mon ref Ice Creamy ». Et juste après, il a mis ce message en story et il a dit « Ferme ton museau plein de merde, tic-tac. Regarde ailleurs. Je croyais que t'avais une vie et un travail. Tu veux que tout le monde me déteste? Que personne ne reconnaisse ce que j'ai apporté au rap? Fais une overdose de GHB. Crève de jalousie. Tu fais le thug alors que tu aimes te faire d'autres. » Et juste après, Booba, il lui a répondu en disant « Rof, je te sens énervé. Pars pas frapper un innocent. Fais-toi une tisane au calme. T'auras une certif un jour. T'inquiète pas. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, il a mis une vidéo de l'ex-femme de Rof, tu vois. Et il a écrit « Rof, grand monsieur. Et dire que c'est toi qui as commencé ce clash en te traitant de zoulette, sans motif, juste par jalousie. C'était le début de ta fin. Qui abandonne ses enfants? 3 petits points. » Et il a mis un drapeau pirate. Et en gros, juste après, il y a Rof qui a laissé un long message pour répondre à Booba. Et je vais vous le lire. C'est vraiment un long message. En gros, il a dit « Wesh, Zoulette est quand même à 14 millions de vues sur YouTube. Et sans triche. Un VUL auditif. Le meilleur clash du rap français jusqu'à ce jour. Zoulette, ce mot t'a traumatisé. Tellement il te résume bien. Tu as voulu sortir ton album 09 en même temps que mon Code de l'horreur en 2008 pour me défier. Tu voulais éteindre Rof après Jams et Cynic. Tu as essuyé une cuisante défaite. Alors que je te calculais pas. Tu as tout fait pour rapper avec chaque membre de mon collectif Mafia Cafri, pour m'atteindre. Ensuite, te rapprocher de Benzema, en ce temps-là, proche de moi. T'as pris la photo avec lui, tu t'es empressé de la poster pour nous diviser. J'ai été au Brésil, ramené Zé Pequeño dans mon clip. Quelques mois après, tu es parti au Brésil, derrière, le chercher pour ton clip, lol. Tu as détourné Chris Macari, après qu'il m'ait tourné 4 clips. Tu l'as empêché de retravailler avec moi, comme un gamin. Amadoun, du Quai 54, m'a dit que tu étais en dépression à Miami à cause des chiffres de Code de l'horreur. Tu comprenais pas pourquoi les gens m'aimaient autant. Mais 58 400 ventes en première semaine t'ont blessé, affecté au plus haut point. Tu es revenu en haineux pour te venger avec DJ, en intro, après qu'il t'ait freak off sous GHB. Je t'ai appelé Zoulette à Skyrock suite à tes pics incessants que tu avoues en off à ton entourage. Ton désir de m'éteindre, car selon toi, il ne pouvait en rester qu'un. La division de mon collectif est en grande partie de ta faute. Ma stricte crédibilité t'a toujours complexé et dérangé. Des sources de Boulogne et maisons de disques proches de toi, à l'époque, faisaient passer le message. Rof était devenu un problème à régler pour toi. Tu en voulais à la place que j'avais pris dans le rap. Au vu de ton comportement de vieux jaloux aigri aujourd'hui envers tous ceux qui percent plus que toi.
on comprend mieux. Et tu me dis finito, mais tu me cours toujours après en 2024. T'as à l'affût sur tout ce que je fais. Tu crains ma lumière. Que les refs te donnent du crédit comme une recharge SFR. Moi, je te vois comme de la merde collée à mes semelles. Les médias gossips de merde qui me détestent pour tout ce que je représente ne veulent pas me laisser exister tout seul, alors que j'ai pas besoin de toi. Aux quatre coins de la France, tout le monde t'appelait Zoulette. C'est fort, avoue. T'as carrément mis l'océan Atlantique entre toi et moi, tellement je t'ai freak off sur ta propre instru, en une seule nuit, comme ton daddy Didi. T'as frappé combien de gamins qui t'ont crié wesh Zoulette, caché derrière ta sécurité. Le petit de 16 ans à Lausanne, tu l'as pris à coups de coude en boîte sur Chiquita. Tu te souviens? Celui de 17 ans de Liège. Tu te rappelles? Il m'a dit même à 10, tu frappes comme sa meuf. Le vendeur de la boutique Uncut. On a fini par savoir que c'était toi qui poussais à tuer mon adresse familiale et à menacer. Tu mens, c'est ton jeu de faire des poussettes et utiliser tes fans en bouclier. Tu m'envoies des bots et des mauvais coms pour te rassurer. T'es un malade. Et tu n'as ni les armes, ni la force et le talent pour m'éteindre. Ton petit niveau de rap est trop limité. Même tes top liners et ghostwriters, t'es cuit. Tu méprises les artistes des quartiers qui te surpassent, qui te font peur. J'ai choisi cette posture et j'en suis fier. Tu vendrais ta mère et tes enfants pour la gloire. Je paye le prix d'être authentique. J'ai des valeurs, des principes invaincus, des origines puissantes, une foi en Dieu inébranlable, une histoire solide et crédible qui me permet de marcher seul sans sécu. Contrairement à toi, tu ne peux malheureusement pas profiter de ta liberté sereinement, comme moi. Ta vie est triste et minable, sous les palmiers de la Floride, enfermé sur les réseaux sociaux de France, avec 2 neurones et un cul de moule. Mais tu penses que t'as une vie, et la mienne emoji mort de rire. Je sublime le rap et la langue de Molière pendant 14 minutes sur Fitna. Ton album Fast Food, lui, ne dure que 14 minutes de futilité. Et la mienne emoji qui se tape la tête. Et en gros, c'était le long message de Rof pour répondre à Booba. Et juste après, il a laissé un message par rapport à la vidéo qu'on a vue de son ex-femme, que Booba il a remis. On peut voir qu'il a dit. Regardez, il vous dit lui-même dans sa chanson illégale. Viens chez moi, GHB dans ton verre. Les mêmes méthodes de prédateur que Gigi. Vous savez ce que c'est le GHB? Ne prenez rien à la légère. Il pèse ses mots. Il parle en connaissance de cause. Et c'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'allusion. Hashtag Miami Vice. C'était la période où il fréquentait Gigi. Ses premiers pas à Miami. Il vous l'a dit, mais vous avez jamais percuté. Il peut sortir des vidéos d'ex qui datent de 17 ans. Une ex qui peut compter sur moi. Qui n'a rien à me reprocher aujourd'hui. Et qui regrette toutes ces salades de jeunesse. Toutes ces diffamations. De plus, tout ça ne me regarde plus. On est en 2024. Je suis un homme marié qui assume ses enfants. Tous ces grands gaillards en fac, médecine, au lycée et collège. Ils sont magnifiques et bien élevés. Machallah. Aujourd'hui, tu connais rien de ma vie. Je suis obligé d'inventer, diffamer, calomnier ou parler des années 2000. Moi, j'assume tout. Une famille en chef. Moi, je rejette pas mes sœurs de sang. Non, je gère leur mariage, leurs besoins. Je les dégage pas en leur manquant de respect ou en les insultant devant leurs enfants. Comme Booba l'a fait avec sa grande sœur Vanessa Yafa et ses neveux et nièces. Devant sa porte, t'es une belle ordure. Et qu'il voit secrètement des hommes et des trans entre Paris et Miami, c'est son problème. Mais dois-je rappeler qu'il traîne une affaire de tentative de VIOL sur mineurs au Sénégal? Toujours pas élucidée. Il a réussi à noyer le poisson, mais tout se paye. J'espère que justice sera faite pour cette petite Sénégalaise qui va devoir porter ce traumatisme toute sa vie. Tu mérites de finir comme ton daddy Didi, ordure que tu es. Et voilà, donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et je tenais à vous le dire.